Bonjour à tous, une deuxième petite vidéo sur la mole, mais cette fois-ci on va étudier particulièrement le cas des liquides. Alors, je reviens à ma carte mentale, le cas des liquides, on a deux possibilités, soit le liquide est pur, et dans le liquide pur, si on me donne la masse, c'est ce que nous avons fait dans une précédente vidéo. Alors on se retrouve comme avec les solides. La masse divisée par la masse molaire me donnera le nombre de moles. Soit alors ce liquide pur, vous voyez bien, il n'y a rien dans le récipient ici, il n'y a que du liquide bleu, donc il est pur. Je connais son volume et c'est ce que nous allons étudier dans cette vidéo. Donc à partir du volume, il me faudra la masse volumique pour revenir finalement à la même formule. Masse volumique me permettra à partir du volume d'obtenir la masse, qui va me permettre d'obtenir la quantité de matière. Deuxième possibilité, mon liquide est une solution, c'est-à-dire un solvant plus un soluté. On me donne son volume, il me faut sa concentration, c'est-à-dire concentration molaire, j'entends, c'est-à-dire la quantité de matière, donc quantité de matière, nombre de moles du soluté, de la poudre qui a été dissous ou du liquide qui a été dissous par litre de solution, et on utilise la formule qui lie la concentration molaire au nombre de moles. Voilà ce que nous allons présenter dans cette vidéo, à travers quelques, bien sûr, exemples concrets. Voilà, premier exemple, on me demande quelle quantité de matière y a-t-il dans 100 ml d'acétone. Donc ce que l'on me donne, c'est le volume d'acétone qui vaut 100 ml. Voilà. L'acétone est un liquide pur. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, comment on sait que l'acétone est un liquide pur, eh bien, dans l'énoncé, ici, ce serait précisé une solution de ceci. Ici, ce n'est pas le cas, donc l'acétone est donc bien un liquide pur, d'autant plus qu'on donne sa formule. Donc, comme il n'y a qu'une seule formule, il y a obligatoirement, et s'il n'y a pas de précision à côté qu'il y a un solvant, donc c'est donc un liquide pur. Bien, le problème, c'est qu'il n'existe aucun lien entre le volume d'un liquide pur et son nombre de moles. Donc, il me faut un lien entre ce volume et le nombre de moles. Je n'en ai pas, il n'y a pas de formule pour ça. Par contre, on a vu dans une vidéo précédente qu'il existait un lien entre la masse et le nombre de moles, c'est-à-dire la quantité de matière. Le nombre de moles égale la masse divisée par la masse molaire. Donc, c'est grâce à cette formule que je vais pouvoir calculer cette quantité de matière. Mais pour cela, il va falloir que je transforme mon volume en masse, entre guillemets. C'est-à-dire, en fait, pour être plus précis scientifiquement, que je calcule la masse de 100 ml d'acétone. Pour cela, je vais utiliser une donnée, c'est la masse volumique. La masse volumique va me permettre, alors elle s'intitule ρ, de faire le lien entre la masse et le volume. Ainsi, la relation de la masse volumique, c'est le rapport de la masse sur le volume. Masse volumique ici de l'acétone sur le volume d'acétone. Ainsi, si moi je cherche la masse d'acétone, eh bien, ça va me donner masse volumique d'acétone multipliée par le volume d'acétone. Et donc, pour la quantité de matière, dont on a dit juste avant et dans la vidéo précédente que c'est le rapport de la masse divisé par la masse molaire, eh bien, je n'ai plus qu'à remplacer la masse par la formule que je viens de découvrir, c'est-à-dire ρ de l'acétone multiplié par le volume d'acétone divisé par la masse molaire d'acétone. Voilà. Bien. Cette masse molaire d'acétone ne m'est pas donnée. Je n'ai que la formule brute d'acétone. Eh bien, je vais devoir la calculer. Masse molaire d'acétone égale 3 fois la masse molaire atomique du carbone plus 6 fois la masse molaire atomique de l'hydrogène plus 1 fois
la masse molaire atomique de l'oxygène, puisque j'ai 3 carbones, 6 hydrogènes, 1 oxygène. Ce qui va me faire 3 fois 12,0 plus 6 fois 1,0 plus 1 fois 16,0, c'est-à-dire 58 grammes par mol. 58,0 pour être précis. Voilà, je remplace, égale donc 0,78 fois 100 millilitres. Alors, pourquoi 100 millilitres? Le volume est de 100 millilitres. Attention, la masse volumique est en grammes par millilitre. Donc, quand je multiplierai par des millilitres, ça me fera bien des grammes. Et je divise par 58,0. Et le tout me donne 1,3 mol. Voilà le résultat de la quantité de matière. Donc le problème majeur, attention, je vais changer de couleur, c'est ici. Attention aux unités, là on est en grammes par mol. Donc en haut, il faut être absolument en grammes. Tout ça là doit être en grammes. Donc il faut s'arranger pour avoir des grammes et donc bien faire attention aux unités. Et donc les unités, si lui là tout seul est donné en grammes par millilitre, alors le volume devra être en millilitres. Voilà, ça c'est la partie à faire très attention aux unités. Bien, on va maintenant voir l'exemple 2. Bien, dans cet exemple, on me demande de calculer la quantité de matière comme dans l'exemple précédent, de 50 ml de cyclohexane, qui lui aussi est un liquide pur. Je me retrouve dans la même configuration que dans l'exemple 1. Donc, même configuration, ça veut donc dire que la quantité de matière de cyclohexane que je vais appeler C, va être obtenue grâce à la masse de cyclohexane divisée par la masse molaire de cyclohexane. Alors pourquoi la masse alors que je ne l'ai pas? C'est comme dans l'exemple précédent. En fait, la masse, dans l'exemple précédent, on avait vu que l'on pouvait l'obtenir grâce à la masse volumique. D'accord? Masse volumique du cyclohexane, c'est la masse du cyclohexane divisée par le volume du cyclohexane. Ainsi, j'obtenais masse du cyclohexane égale masse volumique du cyclohexane fois le volume. D'accord? Et donc je mets dans la formule du haut masse volumique du cyclohexane multiplié par le volume du cyclohexane divisé par la masse molaire du cyclohexane. C'est la même chose que dans l'exemple précédent. Alors, à ceci près, c'est que je n'ai pas la masse volumique du cyclohexane. Mais j'ai quelque chose qui va permettre de le calculer, c'est sa densité. Alors, je rappelle la formule, la densité ici du cyclohexane, c'est le rapport de la masse volumique du cyclohexane divisé par la masse volumique de l'eau. Ainsi, on obtient masse volumique du cyclohexane égale la densité du cyclohexane fois la masse volumique de l'eau. Voilà comment on a pu obtenir masse volumique du cyclohexane. Ainsi, je vais introduire tout ça dans la formule que j'encadre ici. Voilà. On va obtenir donc nombre de moles du cyclohexane égale la masse volumique, c'est la densité du cyclohexane fois masse volumique de l'eau. D'accord? Il me reste fois le volume du cyclohexane, le tout divisé par la masse molaire du cyclohexane. Voilà la formule littérale qui va me permettre d'obtenir le résultat. Alors, je vais calculer quelque part la masse molaire du cyclohexane. C'est 6 fois la masse molaire du carbone plus 6 fois la masse molaire de l'hydrogène. Ainsi, j'obtiens une valeur qui va être de 6 fois 12,0
plus 6 fois 1,0, ce qui fait 78,0 grammes par mol. Ainsi, on obtient donc la densité 0,77, masse volumique de l'eau 1,0, le volume 50 ml, la masse molaire 78,0, ce qui nous donne en fait un résultat de 0,49 mol. Voilà le résultat de la quantité de matière, en faisant bien sûr attention, comme tout à l'heure, alors la densité n'a pas d'unité, mais la multiplication de la masse volumique fois le volume, le tout doit être en grammes, puisque la masse molaire est en grammes par mol. Donc il faut que 1 fois 50 fasse des grammes. Comme 50 c'est en millilitres, il faut que le 1, qui est la masse volumique de l'eau, ici présent, soit en grammes par millilitre, ce qui est le cas. Voilà. Bien, et c'en est terminé pour cet exemple 2. On va passer à l'exemple 3. Exemple 3, voilà, calculer le nombre de moles de glucose, de formule C6H12O6, présent dans 50 ml d'une solution d'eau sucrée de concentration C égale 0,12 mol par litre. Alors là, on voit bien qu'on a affaire à une solution, c'est écrit comme je vous l'avais dit, solution d'eau sucrée, c'est-à-dire un mélange d'un soluté plus un solvant. Ici, le soluté, eh bien, c'est le glucose et le solvant, c'est l'eau. L'ensemble nous donnera de l'eau sucrée. Donc on a bien un mélange d'un solvant et d'un soluté. Voilà. Et nous, ce que nous cherchons, c'est finalement le nombre de moles de ces petites billes rouges là. Combien j'ai de paquets de 6,02 10 puissance 23 molécules de glucose à l'intérieur de cette eau. D'accord ? Voilà le calcul que je dois faire. Donc, pour cela, eh bien, on a affaire à une et une seule formule qui nous donne la concentration molaire, c'est C égale N de glucose sur le volume de la solution, et pas le volume de glucose, volume de la solution. Et du coup, moi ce que je cherche, c'est le nombre de moles de glucose. Le nombre de moles de glucose, c'est la concentration en glucose de la solution fois le volume de la solution. On parle bien ici de concentration molaire. Et donc, il me reste plus qu'à remplacer, ce qui fait 0,12 multiplié par, alors attention, 50 fois 10 puissance moins 3, puisqu'il faut que je sois en litres. Ça, c'est en litres, puisque ça, c'est en mol par litre. Le résultat sera donc des mols, 0,12 fois 50 10 puissance moins 3, ce qui nous fait 6,0 fois 10 puissance moins 1 mol. Voilà un calcul un peu plus simple qui utilise la formule grâce à la concentration. Cette fois-ci, on a une solution, une solution qui est donc l'assemblage d'un soluté plus un mélange d'un soluté plus un solvant. Enfin, exemple 4 qui est l'exemple le plus souvent obtenu, ce que l'on a le plus souvent dans les exercices. On a une solution par dissolution d'une masse de 100 g de glucose dans de l'eau et on obtient 500 ml de solution. On demande de calculer la concentration molaire de glucose. La concentration molaire, il n'y a qu'une seule formule, c'est le nombre de moles de glucose, ici, divisé par le volume de solution. Attention, c'est bien le nombre de moles, puisque c'est la concentration molaire que je veux. Et donc je ne vais pas diviser la masse par le volume. Si je divisais la masse par le volume, j'aurai la concentration massique. Et donc, eh bien, le nombre de moles, je ne l'ai pas, il n'est pas donné dans l'énoncé, mais comme c'est un solide, le glucose, eh bien le nombre de moles de glucose va être obtenu par la masse de glucose divisé par la masse molaire de glucose. Bon, ça aurait pu être un liquide, c'était pareil, du moment que j'avais la masse, voir la vidéo précédente, j'ai la masse, je veux savoir combien j'ai de moles dans 100 g de glucose. Et donc, ce qui me donne 100 g divisé par
180. Alors pourquoi 180? Eh bien parce que la masse molaire de glucose, si vous la calculez, vous obtiendrez 180 grammes par mol. Alors pourquoi? Faites le calcul, j'ai déjà calculé plusieurs fois dans les vidéos précédentes. Et donc finalement 100 divisé par 180, ça va nous donner 0,55 mol. D'accord? Et donc ma concentration en glucose est égale à quoi? Alors nombre de moles, eh bien, on vient de dire que c'est la masse de glucose divisée par la masse molaire de glucose, divisé par le volume de la solution, c'est-à-dire 0,55, c'est le nombre de moles, hein, ou 100 divisé par 180 comme vous voulez, divisé par le volume de la solution que je dois mettre en litres pour avoir des moles par litre. Et donc 0,55 divisé par 0,5, cela nous fait donc du 1,1 mol par litre. Voilà la concentration. J'espère que ça a été à peu près clair pour vous. Et eh bien, c'est la fin de cette deuxième partie. N'hésitez pas à reprendre et à faire des pauses, cherchez par vous-même sur ces exercices et vérifiez la solution. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.